Main de l'ennemi. Joseph a sorti toute sa famille des mains de l'ennemi. Il a dit, aujourd'hui, par moi, le Seigneur opère cette grande délivrance. Oh, il faut qu'il y ait une délivrance dans ta famille. Une délivrance dans ta famille. Que le cycle de la malédiction, le cycle infernal de la malédiction soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu mets à part. Nous savons que tu as payé le prix de notre libération et de notre délivrance par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous voulons être bénéficiaires de tout ce qu'il a accompli. Nous ne voulons laisser rien à côté et nous manifestons notre foi pour saisir la promesse, non seulement pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants et pour tous ceux qui sont connectés à nous par des liens de sang. Je bénis ton nom ce soir parce que des malédictions seront brisées au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Moïse a écrit 5 livres dans la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 livres fondamentaux, les 5 premiers livres. Ce sont sur ces livres-là que est basée toute la religion juive. La Bible dit que le salut vient des Juifs et il est prétentieux pour les chrétiens de croire et de penser que ils peuvent, qu'on est détaché des Juifs. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on est plus connecté aux Romains qu'aux Juifs, mais il faut savoir que notre religion, si on doit parler de religion, et notre foi est basée sur la foi juive, qui est à la base, qui est la racine. Et Moïse a écrit 5 livres, qui sont la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres-là sont importants parce que c'est ce qu'on appelle la loi. Et Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. La Bible nous dira plus tard que la loi a été donnée pour une seule raison, pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que l'homme est fondamentalement pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur pour pouvoir justement être sauvé. Et ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le dernier des 5 livres que Moïse a écrit s'appelle le livre de Deutéronome. Et les derniers versets, le dernier chapitre du livre de Deutéronome, c'est le chapitre 34, mais nous allons lire au chapitre 30, verset 19. Moïse va nous donner une parole de la part de l'Éternel, qui se trouve dans Deutéronome 30, verset 19, qui dit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ok ? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Ça veut dire tout simplement que tant que le ciel et la terre subsisteront,
les malédictions et les bénédictions subsisteront. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ensuite, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc la bénédiction, c'est la vie, la malédiction, c'est la mort. Ok? Choisis la vie, c'est-à-dire choisis la bénédiction, amen, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dis ma postérité. Ta postérité, c'est-à-dire tous ceux qui émanent de toi, tous ceux qui découlent de toi. Ça veut dire que quand quelqu'un expérimente des malédictions, il va les transmettre aux générations qui le suivent. Est-ce que vous comprenez? Alors que quand quelqu'un expérimente des bénédictions, il va également les transmettre aux personnes qui le suivent. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, les bénédictions sont héréditaires, elles sont transmissibles. Et les malédictions également sont transmissibles. OK? J'en prends, donc on reprend ce passage-là qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Amen. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la bénédiction. La Bible nous dira plus tard, dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, il s'agit bien de cette malédiction-là. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc, c'est vrai, il n'est pas venu pour pouvoir abolir la loi, mais il est venu pour pouvoir l'accomplir. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas dit non, il n'y a pas de malédiction. Mais il est venu faire ce que la loi demandait par rapport à la bénédiction et à la malédiction. Puisque c'est dit très clairement, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, qu'est-ce que Christ a fait? Il a pris nos malédictions selon la loi et il nous a permis d'avoir accès à la bénédiction. OK? Maintenant, il faut comprendre que ces choses ne se font pas automatiquement, contrairement à ce que certaines personnes peuvent avancer, ces choses ne se font pas automatiquement dans notre vie. Okay? Parce que pour pouvoir comprendre le fonctionnement des malédictions et des bénédictions, il faut entrer dans la loi et comprendre que Christ n'a pas aboli la malédiction. Parce que lui-même, lorsqu'il a enseigné, il a maudit les gens. Il a maudit les hypocrites. Il dit maudit, hypocrite. Il a maudit les menteurs. Il a maudit les idolâtres. Il a maudit les gens qui faisaient le commerce dans la maison de Dieu. Il a maudit beaucoup de choses. OK? Et au contraire, il a dit béni. Il a béni parce que dans nos traductions en français, c'est traduit heureux. On dit heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui croient avant d'avoir vu. Heureux. Quand la Bible dit heureux, heureux, en anglais, c'est traduit blessed be, blessed be, blessed be, ça veut dire béni. Donc heureux, c'est béni. Donc Jésus n'a pas changé de langage. Il a repris le même langage dans le Nouveau Testament en disant maudit et en disant béni. Donc ça nous amène à comprendre une chose qui est fondamentale. C'est que les malédictions et les bénédictions sont conditionnées par nos actes et par nos agissements. C'est pour ça que la Bible dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui choisissons d'être bénis ou d'être maudits.
Est-ce que vous comprenez? Bien qu'il y ait des malédictions héréditaires, donc qui peuvent nous venir de nos parents, mais nous sommes confrontés très souvent au même choix. Et ce sont nos choix personnels qui vont conditionner les résultats que nous allons avoir dans notre vie. Même si nous avons hérité des malédictions de nos parents, parce qu'il y a ce qu'on appelle les malédictions héréditaires, qui sont réelles, parce que la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 4, « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. » Donc si vous avez par exemple un père qui était un criminel, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, de forces contraires qui vont se manifester dans votre vie. Si vous avez un père, par exemple, qui a commis des assassinats, ou bien qui a pratiqué la sorcellerie, ou bien qui était idolâtre, ou bien un grand-père ou un arrière-grand-père qui est un franc-maçon, ou bien quelqu'un qui est versé dans les trucs ésotériques, dans les sociétés secrètes, ce genre de choses. Chez les Guadeloupéens, on dirait un gadet des affaires ou un camboiseur chez les Haïtiens. Tous ces gens-là, les actes qu'ils posent n'affectent pas seulement eux, leur propre vie, mais ça affecte également la vie de leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e, voire même plusieurs générations. Pourquoi? Parce que les actes qu'ils posent vont avoir des répercussions sur leurs enfants et les enfants risquent de refaire les mêmes choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent par exemple l'esprit de sorcellerie ou bien l'esprit de divination par hérédité. Ce n'est pas qu'ils sont allés faire des pactes avec le diable, ils disent « moi je suis né avec ». Mais vous allez vous rendre compte que dans leur généalogie, si ce n'est pas le père ou la mère directement qui avait l'esprit de divination, vous allez vous rendre compte que ça remonte à une génération au-dessus ou 2 générations au-dessus. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que l'iniquité, pas le péché, l'iniquité. Le péché, en fait, l'iniquité, c'est le péché régulier. OK? Donc, quand quelqu'un commet un péché régulièrement, ce péché va affecter son sang. Ça devient l'iniquité. C'est pour ça que la Bible ne dit pas « Je suis un Dieu jaloux qui punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération », mais il dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité ». Il faut comprendre que l'iniquité, c'est un péché régulier. Vous pouvez mentir une fois, vous avez menti une fois, ce n'est pas l'iniquité. Mais quand vous devenez un menteur invétéré, que vous mentez tous les jours, vous devenez un menteur. Et donc, l'esprit du mensonge, il est en vous, il est dans votre sang. C'est pour ça que la Bible dit que tout le monde est esclave du péché qui domine sur lui. Comprenez? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont du mal à se détacher, pas du péché, mais de l'iniquité. Quand c'est une iniquité, ça devient comme la drogue. Il y a des gens qui vont vous dire, mais je ne peux pas arrêter. Je sais que ce n'est pas bon, mais je suis dedans quand même. Vous voyez? Et donc, ces iniquités-là vont affecter notre sang. Et à partir du moment où ça affecte notre sang, c'est transmis de génération en génération. Tous les enfants qu'on aura, ils auront cette facilité-là à tomber dans le même péché qui a dominé sur nous. C'est pour ça que les parents les enfants des alcooliques peuvent aussi développer soit de l'alcoolisme ou bien de la drogue, et vice-versa. Et vous allez voir que très souvent, les personnes qui justement ont certains problèmes, ces problèmes-là vont remonter à plusieurs générations dans la famille. OK? Moi, je vous dis ça pas pour que pour vous dire que le diable est fort, le diable est puissant, non. Christ est venu justement pour pouvoir briser les malédictions. Amen. Si la Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, qu'il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous puissions recevoir la bénédiction, c'est bien parce qu'il y avait quelque part un besoin que les malédictions soient brisées. OK? Et il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de dire que oui, non, mais donc je suis maudit, donc je suis foutu. Non, ce n'est pas vrai. Christ est la solution. Amen. Mais il faut savoir, lorsqu'il y a un problème, il faut savoir trouver la solution et prendre la solution pour pouvoir l'appliquer au problème, pour avoir le résultat. Amen. Donc, Jésus a pris nos péchés. C'est dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Tu peux répéter après moi, Jésus a pris mes péchés et mes iniquités, et le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Amen.
Ça, ce sont des versets fondamentaux. Amen. Qu'il faut mémoriser même. Hein. Il faut les mémoriser. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6 nous dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Amen. Donc, l'Éternel a fait retomber sur... Donc, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de porter une iniquité sur toi. Amen. À chaque fois que tu vois que la force de l'iniquité veut te pousser à faire quelque chose et à agir d'une certaine manière, tu dois confesser Ésaïe 53 et dire que l'iniquité, mon iniquité, est retombée sur Christ. Donc Christ a pris ton iniquité. Amen. Quelle que soit l'iniquité que tu as reçue, Christ a pris cette iniquité-là. Ésaïe 53, verset 6, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a pris aussi nos maladies. Amen. Dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, la Bible dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Amen. Dit, « Le Seigneur porte mes souffrances. » C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le Seigneur se charge de mes douleurs. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc quand tu expérimentes une certaine douleur quelconque ou bien des difficultés quelconques qui sont dues justement à des malédictions ou à quoi que ce soit, tu dois confesser la parole de Dieu qui dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Ça doit faire partie de tes confessions journalières. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Pas je suis guéri. Hein. Amen. Pas je serai guéri. Mais j'ai été guéri. Ça veut dire que en temps normal, ce n'est même pas normal même que la maladie même puisse venir affecter ta vie. Parce que avant même que tu ne sois malade, tu as déjà été guéri. Par ces meurtrissures. Chaque coup qu'il a reçu, chaque coup de fouet qu'il a reçu, chaque brimade qu'il a reçue, chaque chose qu'il a reçue, qui sont venus le flageller, qui sont venus le blesser, qui sont venus affecter sa vie, il le faisait pour toi. Il a accepté ces choses, il n'avait rien à se reprocher. Si chacun d'entre nous, si on devait être jugé, chacun d'entre nous mérite au moins 5 bons coups de chicotte. Au moins. Chacun d'entre nous mérite au moins ça. Mais nous ne recevons plus ça. Et on n'a pas besoin de recevoir ces choses-là. Parce que Christ, qui n'a mérité aucun coup, a reçu ses coups à notre place. Il ne l'a pas fait pour rien. Il l'a fait pour nous. Amen. Il a pris également notre pauvreté. On en a parlé dans le moment de prière que j'ai intitulé « La fin de la pauvreté ». Amen. Et il a pris également nos malédictions dont on a parlé dans Galates chapitre 3, verset 13. Donc, 13 à 14. Donc, tu peux confesser régulièrement, Christ a pris mes malédictions. Amen. Afin que je puisse recevoir la bénédiction. Christ a pris mes malédictions afin que je puisse recevoir la bénédiction. C'est important. Tu vois. Parce que vous avez encore beaucoup de chrétiens qui continuent de confesser, je suis maudit. Je ne comprends pas, ça ne va pas, je suis maudit, c'est comme si je suis maudit. Mais il ne faut pas confesser le problème. Il faut confesser la solution. Dis à ton voisin, ne confesse pas le problème. Confesse la solution. Tu vois. Quand tu expérimentes des problèmes et que tu es dans des difficultés et que ça ne va pas, parce que ça arrive à tout le monde. Vous prenez l'exemple du prophète Élie, et très souvent, ça arrive même après des moments intenses spirituellement, des moments de victoire. Parce que Élie avait fait décapiter les 250 faux prophètes de Baal. Et juste après, il a eu une dépression. Une simple femme lui a dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce soir même je
ne te fais pas payer ce que tu as fait à mes prophètes. Et il a eu peur. Il a couru, il a fui, il allait dans le désert. Et il a commencé à pleurer. Il a même demandé à Dieu, il dit, Seigneur, tue-moi. Vous voyez? Donc, lui-même, il était capable même de dire. Donc, des gens peuvent aller jusqu'à dire ce genre de choses-là. Quand vous prenez la vie de Job, vous voyez que Job a maudit le jour de sa naissance. Moi, je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Quand les choses ne vont pas autour de vous et que vous expérimentez des difficultés, que vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, ce genre de choses, je dis bien l'impression, taisez-vous. Si vous n'avez rien de bon à dire, taisez-vous. Parce qu'à ces moments-là, des choses que vous allez dire, ce sont ces choses-là que le diable va utiliser pour travailler contre vous. Taisez-vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser négativement, mais vous pouvez vous empêcher de parler négativement et de sceller votre sort et de vous condamner par vos propres paroles. Mais vous allez devenir des géants spirituels et vous allez devenir des personnes puissantes, réellement, lorsque dans ces moments-là, au lieu de confesser les choses négatives, vous allez commencer à confesser les choses positives, la parole de Dieu. Quel que soit ce que vous sentez, quel que soit ce que vous ressentez et quel que soit ce que vous voyez. Et une confession comme « Il a pris mes malédictions afin que je puisse recevoir la bénédiction », ce sont des confessions qui doivent revenir dans votre bouche quand vous vous rendez compte que c'est comme si le monde s'acharnait contre vous et les circonstances s'acharnaient contre vous et que vous avez envie de dire « Je suis maudit ». Ne dites pas ça. Vous dites « Il a pris mes malédictions ». Amen. Il a pris mes malédictions. Donc j'expérimente la bénédiction. Amen. Dis, j'expérimente la bénédiction. Il a pris mes malédictions. J'expérimente la bénédiction. Amen. Et puis, ce n'est même pas n'importe quelle bénédiction. C'est la bénédiction d'Abraham. Amen. La Bible dit très clairement, il a pris nos malédictions, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Donc, la même bénédiction que Dieu a déposée sur Abraham, nous pouvons la recevoir par Jésus-Christ. Et quelle est cette bénédiction-là? C'est une bénédiction de richesse, une bénédiction d'abondance, une bénédiction de paix, une bénédiction de multiplication, donc de procréation, une bénédiction de succès, une bénédiction de renommée, une bénédiction d'onction, de puissance, et une bénédiction qui est auto-renouvelée, amen, et qui comporte en elle-même ce qu'on appelle un système d'autodéfense. Parce qu'il a dit, c'est la bénédiction parfaite. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction parfaite. Parce que Dieu finit de bénir Abraham en disant, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Donc il finit en mettant une clé dans cette bénédiction-là qui fait que quand quelqu'un vient contre toi, il est maudit, et quand quelqu'un veut te soutenir, il est béni. Amen. Donc tu peux confesser, j'ai la bénédiction d'Abraham. Amen. J'ai la bénédiction d'Abraham. Amen. Ces choses que je vous enseigne, ce n'est pas en les faisant une fois, comme ça, en passant, que vous allez commencer à avoir des résultats. Okay. Beaucoup de personnes, en fait, et ça c'est, disons, à 80% des gens, sont victimes de ce qu'on appelle les malédictions auto-imposées. Sachez que les malédictions auto-imposées sont maintenant devenues tellement reconnues dans le monde que maintenant même les responsables des agences de notation, les chefs d'État, les responsables les journalistes, économistes et tout ça, aujourd'hui maintenant reconnaissent ça, ce qu'ils appellent les malédictions ils appellent ça les malédictions auto-prononcées ou les malédictions auto-imposées. Clairement. Dernièrement, avec les marchés boursiers, ils vous disent que quand vous dites quelque chose de négatif concernant un secteur, ça arrive. Il suffit que les gens aujourd'hui commencent à parler négativement d'un pays pour que le pays, dans les mois qui viennent, commence à expérimenter une chute. Surtout quand ce pays-là même, lui-même, parle négativement de lui-même.
Et si aujourd'hui, par exemple, la France, le pays dans lequel nous sommes, expérimente autant de difficultés, c'est parce que beaucoup de personnes parlent négativement de ce pays. Et qu'on fait des choses négatives. Et il y a des gens qui veulent réussir en France, mais qui parlent négativement de la France. Tu ne peux pas réussir dans un pays où chaque matin, quand tu te lèves, tu dis, dans ce pays-là, il n'y a aucune opportunité, dans ce pays-là, on ne peut pas réussir. Que ce pays-là, il est dur. Si le pays est dur, la Bible dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. On ne comprend pas très souvent ce verset parce qu'en fait, le verset veut dire que si vous obéissez, si vous faites tout simplement ce que la Bible vous demande de faire, que vous êtes fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, que vous priez, que vous confessez les paroles positives, que vous vous battiez pour l'avancée du royaume de Dieu. Moi, je veux vous dire un secret. Une chose est très importante. Très importante. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas permettre que l'endroit où je dors soit plus beau que l'endroit où je prie mon Dieu. Il y a une malédiction qui est attachée à ça, qui se trouve dans le livre de Agé. Chapitre 1, verset 5, on appelle ça la malédiction du sac percé. Ah, vous ne connaissez pas? Agé, oui, oui, oui. Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Agé, on va lire. Agé, chapitre 1, à partir du verset 5. On va lire, on va lire. Agé 5. La Bible dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Ça veut dire, faites attention aux actions que vous posez et à la manière dont vous faites les choses. Considérez attentivement vos voies. Amen. Ça veut dire, faites attention aux chemins que vous empruntez et aux directions que vous prenez. Ok? Considérez vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Donc, on parle des gens qui travaillent beaucoup et qui ne gagnent pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui a mis sur son site le secret du succès, c'est le travail, le travail, le travail. Je lui ai envoyé un message, il dit c'est faux. Il dit mais pourquoi? Il dit il faut changer ça parce que ce n'est pas vrai. Le secret du succès, ce n'est pas le travail, le travail, le travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas de succès. Le secret du succès, c'est le don, d'abord, le don de Dieu, la grâce de Dieu. Ensuite, c'est la passion qu'on nourrit pour cette chose-là. Après, c'est le talent qu'on a. Et ensuite, maintenant, il y a le travail. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Ça veut dire que le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Quand il met ça quelque part, en même temps, il y a une partie qui tombe. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Bâtissez la maison. Ça veut dire quoi? Bâtissez le temple. Si dans votre église, il n'y a pas de rideaux, vous ne pouvez pas aller acheter des rideaux pour aller mettre chez vous et puis laisser le temple sans les rideaux. Quand vous faites ça, vous attirez la malédiction sur votre maison. Vous allez dire, ah oui, mais les païens, eux, mais toi, tu n'es pas un païen. Toi, tu es un enfant de Dieu. OK? Bâtissez la maison. Il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Quand vous bâtissez la maison, Dieu est en joie et il est glorifié. Après, il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. C'est des gens qui disent, ah, ben j'ai un contrat là, un contrat de 5 000 euros. Et quand ils finissent, à la fin du contrat, qu'on leur donne leur argent, c'est 500 euros ou 400. Et eux-mêmes, ils sont étonnés. Et ils vont dire, ah, c'est la malédiction. Vous l'avez rentré chez vous, donc le peu que tu as eu là, tu comptais sur 5 000, tu as eu 400 ou 500. Vous rentrez chez vous, vous l'avez rentré chez vous, donc tu prends ça pour rentrer à la maison, mais regarde, il dit quoi? Mais j'ai soufflé dessus. Ce n'est pas le diable qui a soufflé dessus, hein. C'est Dieu lui-même. Il dit, tu vas où avec cet argent-là? C'est parti.
Seigneur, Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu brises tes œuvres. Ce n'est pas Satan. Et tu ne peux pas briser ses œuvres. Parce que intérieurement, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui ne comprend pas encore la place du royaume de Dieu dans sa vie, il n'est pas qualifié pour la bénédiction. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est un intendant de Dieu et que l'argent qu'il a ne lui appartient pas à lui d'abord, ça appartient à Dieu. Et qu'il doit obéir à ce que Dieu lui demande de faire. Et qu'il ne peut pas se mettre en priorité par rapport aux choses de Dieu. Il n'est pas encore qualifié pour la bénédiction. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Ils veulent être bénis, mais ils ne veulent pas investir dans le royaume. Ce n'est pas normal. Maintenant, la question naturelle, quand Dieu souffle sur notre argent, c'est de se poser la question, pourquoi? N'est-ce pas? C'est dans le passage. Il dit, pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Il vous connaît. Il nous connaît. Il sait qu'on va dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu souffles sur mon argent? Pourquoi? Il dit, à cause de ma maison. À cause de ma maison. Qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains, sur tout le travail des mains. C'est sérieux. Vous voyez? Même lorsqu'on travaille pour Dieu, la Bible dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. À plus forte raison, celui qui ne fait même pas l'œuvre de Dieu. Vous savez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans une logique de chercher leur délivrance. Quand vous leur demandez, je cherche ma délivrance. Je cherche ma délivrance. Je cherche ma délivrance. Et quand ils sont dans cette logique de chercher leur délivrance, ils arrivent dans un endroit, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas participer, ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas nettoyer, ils ne veulent pas balayer, ils veulent juste, et ils cherchent leur délivrance. Et quand ils voient que leur délivrance met du temps à arriver dans un endroit, ils cherchent un autre endroit. Ah, on dirait qu'ici, je ne vais pas avoir ma délivrance, je vais aller ailleurs. Mais vous pouvez faire le tour du monde comme ça. La délivrance ne se manifeste réellement dans la vie de quelqu'un que lorsque la bénédiction commence. Il y a une seule chose qui arrête la malédiction, c'est la bénédiction. C'est pour ça que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il dit, Christ a pris nos malédictions afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est au milieu. Entre la bénédiction et la malédiction, ça n'existe pas. Jabez, qui était quelqu'un de maudit, enfant de douleur, comment est-ce qu'il est sorti de la malédiction? Quand il est rentré dans la bénédiction. Lorsqu'il a dit, Seigneur, bénis-moi vraiment, étends mes limites, que ta main soit sur moi. Vous voyez? Et préserve-moi du mal. Et quand la bénédiction a commencé dans la vie de Jabez, la malédiction s'est arrêtée. Donc les gens qui cherchent à arrêter la malédiction dans leur vie font fausse route. Vous ne pouvez jamais arrêter la malédiction dans votre vie. La seule manière d'arrêter la malédiction, c'est de déclencher la bénédiction. Comment pouvez-vous être béni par Dieu si vous ne servez pas Dieu? Si vous n'entretenez pas la maison de Dieu? Il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas d'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, viens le jour du nettoyage, prends un balai, prends le seau, prends la serpillière et viens nettoyer la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Considérez vos voies. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de malédiction et de bénédiction, il est important de considérer la manière dont on agit, le chemin qu'on prend. C'est nous qui choisissons. C'est nos choix qui déterminent si nous allons être bénis ou pas. Vous voyez? Et donc, il faut choisir de mettre toujours le royaume de Dieu en avant. Quel que soit ce qui se passe. Nous allons être éprouvés. Nous allons être attaqués. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi le jour où ils ont recommencé à donner leur dîme, c'est ce mois-là que les difficultés commencent. Mais parce que le diable ne veut pas que tu donnes la dîme. Donc il va challenger ta foi. Mais si tu persévères,
Tu vas montrer à Dieu que tu es un intendant fidèle. Et tu vas voir que la situation qui voulait te décourager va s'arranger. Et tu vas pouvoir continuer à obéir. Vous voyez? Quels sont les indices de la malédiction? Waouh. Je pense qu'on va déjà entrer dans un moment de prière. Mais déjà, je vais vous dire, on va juste brosser comme ça les indices de la malédiction. On aura l'occasion de revenir dessus parce qu'il est impossible de sortir quelqu'un de la malédiction et de le faire entrer dans la bénédiction en 1 heure d'enseignement ou en 30 minutes d'enseignement. Amen. C'est la combinaison de l'enseignement et de la prière et le changement des réflexes, le changement des habitudes, le changement de la mentalité. C'est pour ça qu'il dit considérez attentivement vos voix. Mais le Seigneur dira aussi, mes voix ne sont pas vos voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut commencer à expérimenter la bénédiction de Dieu, il faut qu'on abandonne nos voix terrestres pour pouvoir adopter les voix de Dieu, les voix célestes, les voix de Dieu. Amen. C'est un changement de voix, c'est un changement de direction. Le chemin de la malédiction, la malédiction est un chemin. Vous savez, notre Bible ne nous parle pas de chance et de malchance. Notre Bible nous parle de bénédiction et de malédiction. La malédiction, c'est un chemin, c'est une route qu'on emprunte. Et quand quelqu'un emprunte la route de la malédiction, il ne fait que lui arriver des déboires et des choses bizarres et des difficultés, des problèmes. C'est des indices. Indices de la malédiction, vous avez par exemple effondrement de la raison et des émotions. C'est-à-dire, les gens deviennent instables émotionnellement, sujets à des dépressions, découragement, angoisse, peur. Vous avez l'exemple de Saül. Vous avez l'exemple de Nebuchadnezzar. Vous connaissez Nebuchadnezzar? Il a commencé à manger, à brouter l'herbe comme un mouton pendant 7 ans. À cause de la malédiction. Beaucoup de gens que vous voyez qui sont dans la dépression, qui visitent les hôpitaux psychiatriques et tout ça, ce sont des signes de la malédiction. Et on va souvent vous dire que quand les gens vont chez les psychiatres et les psychologues, qu'est-ce qu'ils font? La première question qu'ils font, c'est d'essayer de comprendre la relation qu'il y a eu entre la personne et puis ses parents. Toujours. Le père ou la mère, le père ou la mère, le père. Toutes les personnes qui sont déséquilibrées mentalement, c'est parce qu'il y a eu un problème relationnel entre eux et puis leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents, c'était des gens maudits. Vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça, c'est systématiquement. On va vous dire, oui, bon, votre père, qu'est-ce que vous avez eu? Bon, non, certains, leur père les battait, d'autres, le père a abandonné la famille, d'autres, le père a fait ceci, d'autres, le père est mort prématurément, d'autres, c'est la mère qui les battait, ou c'est la mère qui a fait ceci, ou c'est la mère qui a fait cela. Et tout ça a déclenché, en fait, dans la vie de ces personnes-là, des réflexes émotionnels qui sont complètement désorganisés, désorientés. Donc, c'est ce qui montre que c'est effectivement des malédictions. Vous voyez? Vous avez les maladies répétées, chroniques, ou les maladies héréditaires. Le père est mort à 30 ans, ou je dis à 30 ans, à 40 ans par exemple, ou même 30 ans. Ensuite, son petit frère est mort aussi à 30 ans. Maintenant, vous-même, vous commencez à avoir 30 ans, vous dites, vous avez des problèmes. Et c'est le même problème que le père avait. Ce qu'on appelle maladie héréditaire, du côté du père ou du côté de la mère. Vous avez, quand je parle de ces choses-là, ce n'est pas des choses de manière isolée. Mais quand vous avez, par exemple, ce genre de choses qui s'accumulent, en fait. OK? Vous avez, par exemple, les maladies donc répétées, les héréditaires, les stérilités, les fausses couches et les problèmes gynécologiques récurrents. Vous avez les mariages brisés ou ce qu'on appelle l'aliénation familiale, genre dans des familles, voilà, justement, les femmes qui ne se marient pas, ou les hommes qui ne se marient pas, ou les hommes qui ne font pas d'enfants, ou des hommes qui ne font pas de garçons, ou des femmes qui ne font pas de garçons, ce genre de choses. Vous avez
ou qui ne font pas de filles aussi, je ne sais pas. Mais bon. il y a, il y a- je sais que chaque famille a quand même envie de perpétrer son nom. Et quand vous avez, par exemple, une famille, parce que moi j'ai déjà eu à prier pour justement une famille où il y a 4 garçons, et aucun des 4 garçons-là ne peut faire d'enfants. Ils sont tous stériles. Donc c'est une lignée qui s'arrête. Et en discutant avec eux, j'ai demandé la signification de leur nom, le nom de famille. Et le nom de famille signifie mort. Mort. C'est-à-dire que, en fait, dans le nom de famille, il y a une lettre qui a été oubliée par les gens qui ont fait l'acte de naissance. Donc les 4 enfants portent le même nom, mais ce n'est pas le même nom que le nom de leur père. Parce qu'en rédigeant, ils se sont trompés. En fait, le père, on l'appelle comme ça, mais sur son acte civil, c'est écrit le nom avec la faute. Donc ça s'est répercuté sur les 4 autres enfants. Mais lui, on l'appelle par son nom normal. Mais les autres enfants, on les appelle selon le nom qui a été écrit. Mais il y a eu une erreur. Il y a un cas qui a été oublié par rapport au reste. Bon, j'ai vu de donner les noms parce que comme les vidéos là vont loin. Et donc, leur nom signifie mort. Et les 4 hommes, les 4 garçons, aucun d'eux n'est capable de faire un enfant. N'était. Amen. Ah mais oui, puisque le Seigneur a réglé le problème. Vous voyez? Briser les malédictions, c'est important. Comment briser les malédictions? Entrer dans la bénédiction. Okay? Les insuffisances financières continuelles, régulières. Il y a les références. On aura l'occasion de les briser systématiquement et de prier par rapport à ça. Les accidents réguliers, ce que certains appellent la malchance. Les histoires de suicide et de mort non naturelles ou prématurées, récurrents. Et les échecs répétés. OK? Voilà. Comment briser toutes sortes de malédictions? Je vais vous donner déjà 2 choses déjà qui peuvent déjà vous mettre sur la voie. Comme je vous ai expliqué, la chose la plus importante, vous pouvez même ne jamais avoir à briser une malédiction si vous êtes quelqu'un qui poursuit la bénédiction. Amen. Parce que quand la bénédiction vient, la malédiction est obligée de s'arrêter. Vous comprenez? OK. Mais néanmoins, il y a des personnes toujours qui vont vouloir briser des malédictions. Amen. Parce qu'effectivement, ça dépend du degré. Parce que certaines personnes peuvent constater qu'une malédiction est vraiment à l'œuvre et de manière terrible dans leur vie. OK? La première chose, c'est ce qu'on appelle le renoncement. C'est-à-dire, il faut renoncer. Il faut demander, il faut renoncer. Pourquoi renoncer? Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Okay? C'est dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. La Bible dit comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait malédiction, il faut obligatoirement qu'il y ait un comportement qui provoque une malédiction. OK? Donc, vous ne pouvez pas dire non, je suis maudit comme ça au hasard. Non, ce n'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui entraîne la malédiction. Je vais vous donner aussi, lors des prochaines prières, par exemple, je vais vous donner les 14 raisons, les 14 sources principales de malédiction. C'est-à-dire les comportements qui entraînent automatiquement des malédictions, pour que vous puissiez les éviter dans votre vie. OK? Donc, vous ne pouvez pas expérimenter l'arrêt d'une malédiction tant que vous n'arrêtez pas le comportement déviant. C'est-à-dire le comportement qui entraîne la malédiction. OK? Il faut renoncer. Il faut renoncer. Il faut renoncer, par exemple, au mensonge. Il faut arrêter de maltraiter les gens qui sont pauvres. Il faut arrêter de faire des faux témoignages. Okay? Il faut arrêter d'être désobligeant envers ses parents. Okay? Il faut, par exemple, arrêter de voler Dieu. Okay? Il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter, auxquelles il faut renoncer.
Amen. Donc, ça, c'est le processus. On aura l'occasion de revenir dessus lorsque je vais vous donner les 14 choses. On va renoncer ensemble, on va prier par rapport à ça. Je vais vous montrer comment prier, justement, pour pouvoir briser une malédiction. Et puis, il faut se repentir. Amen. Dis à ton voisin, il faut se repentir. Ok. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut être honnête avec Dieu. Amen. Il faut être honnête avec Dieu. Se repentir de l'immoralité. Se repentir de, par exemple, si vous avez commis un avortement ou bien de l'idolâtrie. Il faut se repentir. Demander pardon à Dieu et puis se repentir. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est les grandes étapes. Il faut couper les liens au nom de Jésus. Ok? Parce que tout péché récurrent a forcément créé des liens, ce qu'on appelle des liens. Des liens, ça veut dire qu'un péché habituel dans la vie de quelqu'un va revenir plus facilement. Ok? Si quelqu'un, par exemple, était affectionné, par exemple, l'adultère, même après le mariage, il y a des gens qui pensent que la manière de régler le problème sexuel dans leur vie, c'est de se marier. Ce n'est pas vrai. Les gens qui sont adultères avant le mariage le seront après le mariage. Le problème n'est pas le fait d'être marié ou pas, le problème c'est une question de lien. Okay. Donc il faut couper le lien. Et très souvent, ce qu'on conseille aux gens, aux couples justement, c'est de couper ce lien-là avant le mariage. Pour ça, il y en a qui ne comprennent pas quand ils veulent se marier et que ils sont déjà tombés dans le péché sexuel. On leur demande d'abord d'observer un temps d'observation pendant un certain temps pour qu'ils aient le temps déjà de régler ce problème-là avant d'entrer dans le mariage. Parce qu'ils peuvent entrer dans le mariage avec le lien. Comprenez? Donc, après avoir renoncé, après s'être repenti, il faut maintenant couper le lien. Couper l'addiction, couper l'habitude. OK? Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se consacre à Jésus. Confiez-vous en l'Éternel et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. OK? Donc là, vous avez le plan de prière là. OK? Commence d'abord par renoncer. Seigneur, je renonce à l'idolâtrie, je renonce au péché sexuel. Seigneur, je renonce au mensonge, je renonce au vol, je renonce à toutes ces choses qui sont contraires à ta volonté que j'ai pu faire ou commettre. Après, je m'en répands, Seigneur. Se repentir, c'est quoi? C'est prendre l'engagement de ne plus recommencer. Contrairement à certaines religions où tu finis de dire ce que tu as fait de mal, tu fais deux je vous salue Marie, 3 Notre Père, et puis tu es pardonné, tu peux revenir 2 mois plus tard pour le même péché. Non, non. Là, on ne te demande pas de faire 2 Notre Père ou 3 je vous salue Marie, on te demande de prendre l'engagement d'arrêter. Parce que je ne peux pas dire non Seigneur, voilà, j'ai mal fait, machin, et puis ne pas t'engager à arrêter. Et quand tu t'engages, il ne faut pas t'engager pour la forme, il faut t'engager réellement. La repentance n'est réelle que lorsque Dieu voit la sincérité de ton cœur à sortir de cette situation. OK? C'est là que vraiment ça va affecter ta vie. Ensuite, maintenant, tu coupes les liens au nom de Jésus. Donc, tu les coupes dans la prière, mais tu les coupes également dans l'habitude. Si, par exemple, tu commets l'adultère avec un frère, ou bien tu es un homme, tu commets l'adultère avec une sœur, et tu sais que vous êtes dans une situation qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu finis de prier et tu lui donnes rendez-vous. Au fait, je passe chez toi pour dîner. Hein? Ah, ça, c'est... ça, c'est grave. C'est pas un lien qui est coupé, là. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus fréquenter la personne, mais tu ne vas plus te mettre dans une position qui peut favoriser ce genre de choses. Vous comprenez? Ça, on appelle couper les liens. Par exemple, tu as un problème avec la drogue ou l'alcool. Et tu finis de prier, tu vas t'asseoir dans le bar. Ou tu vas saluer ton dealer. Hein? C'est que toi, tu n'as pas envie de sortir de là. Couper le lien, c'est couper le lien. Ça veut dire, c'est couper avec la personne qui favorise cette manifestation-là ou ces choses-là dans ta vie. Il ne peut y avoir libération que lorsque le lien est coupé. Vous voyez?
Il y a des personnes aussi, et ça c'est très répandu, qui font ce qu'on appelle les fraudes sociales, aux avantages sociaux. Hein? Fais des fausses déclarations. Non seulement tu gagnes l'argent quelque part, mais en plus de ça, tu touches les aides sociales et tout ça, tu mens sur les déclarations et tout ça, et tu veux être béni. Mais ça, c'est grave. Dieu ne bénit pas les voleurs. Donc, si le jour où tu veux vraiment que Dieu commence à te bénir financièrement, il va falloir que tu rétablisses la vérité et que tu sortes de certaines choses. Il y a des argents que tu dois refuser de toucher. OK? C'est ça, on appelle couper le lien. Tu dis, bon, moi, je ne veux plus cet argent-là. Vous avez, par exemple, une sœur qui, elle touche des allocations de femmes isolées. Alors qu'elle est avec son homme. Et il est à la maison. Et elle vient et dit, oui, pasteur, il faut prier pour moi parce que mes finances sont bloquées, je ne comprends pas les difficultés financières. Donc, on commence à chercher un peu dans sa vie, non seulement... mais ça, c'est grave. Tu penses que tu trompes l'administration? Oui, tu trompes l'administration, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Je dis, la première chose que tu dois faire, tu dois rétablir la vérité. Tu dois dire que mon conjoint a rejoint la maison, je ne suis plus une femme isolée. Avant que Dieu commence à te prendre au sérieux. Sinon, tu vas continuer d'expérimenter les difficultés. Tu penses que tu peux prospérer avec cet argent-là? Jamais. À chaque fois, quand elle veut faire quelque chose, il y a un enfant qui est malade, il y a un problème ici, il y a un problème là, il y a des difficultés ici. Mais le diable est assis dans ton salon. Et arrêtez de croire qu'il y a un homme de Dieu sur cette terre-là qui va pouvoir venir le chasser. Ça n'existe pas. Ah, je suis allé voir le prophète Kakou même, il a prié pour moi, mais rien ne s'est passé. Mais rien ne va se passer. Parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu qui est capable d'empêcher le diable de faire les choses auxquelles il a droit. Nous, on est là pour établir la justice. Et la justice, elle est dans les deux sens. Quand tu fais appel à la justice, si tu as tort, tu vas en prison. Si tu as raison, on met celui qui t'a fait tort en prison. Donc quand tu commences à appeler la justice de Dieu, sois sûr que tu te tiens dans une position de justice. Sinon, quand la justice va descendre, tu seras le premier à être affecté. Ok. On va prier. C'est une prière rapide aujourd'hui. On ne va pas rentrer vraiment dans un moment intense. Là, déjà, c'est une prise de conscience, conscientisation. Je pense que vous allez commencer à comprendre un peu les choses. Amen. On va aller en profondeur. On aura une séance carrément. Je vais vous demander de jeûner exceptionnellement ce jour-là. Et on aura une séance où on va vraiment prendre le temps de prier du début jusqu'à la fin pour briser vraiment la malédiction et entrer dans la bénédiction. Amen. Parce que comme je vous ai dit, on ne sort pas définitivement d'une malédiction tant qu'on n'entre pas dans la bénédiction. Amen. Voilà. Tu vas juste répéter après moi et puis on va clore la réunion. Tu vas te lever. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es le seul chemin qui mène à Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois, Seigneur, que tu as pris ma pauvreté afin que je puisse recevoir la richesse. Tu as pris mes maladies pour que je marche dans la santé. Tu as pris mes péchés et le châtiment de ces péchés. Tu as pris mes malédictions afin que je puisse recevoir la bénédiction d'Abraham.
Je déclare que l'humiliation, la stérilité, la maladie, l'échec, la pauvreté, la défaite, l'oppression, les foyers brisés et la défaveur de Dieu ne vont plus prospérer dans ma vie, mais que l'élévation, la santé, la prospérité, la victoire, la multiplication et la faveur de Dieu seront mon partage. Je renonce à toute ma rébellion et à tout mon péché et je me soumets à toi en tant que mon Seigneur et Sauveur et Maître. Tu élèves la voix et tu demandes pardon à Dieu pour les péchés que tu as pu commettre et pour les péchés dont tu as été convaincu tout à l'heure. Il faut te rendre compte justement que toutes ces choses dans lesquelles tu as pu éventuellement tomber sont ces choses-là justement qui font un blocage et un frein à ton élévation et à ta bénédiction. Il faut regarder ces péchés-là comme la boue, comme vraiment des choses qui ont voulu te paralyser. Les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie sont tellement grandes et tellement belles et tellement fortes et tellement bonnes que tu ne peux pas les livrer à la boue. Un peu comme l'enfant prodigue qui allait se nourrir avec les cochons, de la nourriture que les cochons mangeaient. C'est le symbole, c'est ce que Dieu représente comme étant le péché, c'est manger la boue, c'est manger ce qu'on a vomi. Et aujourd'hui, il faut désirer plus que tout, marcher dans la sanctification, dans l'obéissance, marcher dans les choses de Dieu, expérimenter la bénédiction de Dieu. Je renonce à toute ma rébellion et à tout mon péché, et je me soumets à toi, en tant que mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Je te confesse tous mes péchés et te demande pardon, spécialement pour les péchés qui m'ont exposé à la malédiction. Continue de prier. Demande pardon à Dieu pour ces péchés-là. Tu continues. Libère-moi des conséquences des péchés de mes ancêtres, des péchés de mon père et de ma mère. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé ou qui m'ont fait du tort, tout comme je désire que Dieu me pardonne. À ce moment, si tu te rappelles de quelqu'un de particulier à qui tu n'as pas encore pardonné, tu vas demander justement tu vas demander à Dieu, tu vas choisir de pardonner cette personne-là. Amen. Donc, en particulier à telle personne, je pardonne en particulier à telle personne. Amen. Ensuite, je renonce à tout contact avec tout ce qui est occulte ou satanique, avec tout ce qui ouvre la porte à la malédiction, à l'iniquité et au péché dans ma vie. Je m'engage à couper tout lien et à détruire tout ce qui me relie à Satan, à l'emprise de Satan sur ma vie et à toute forme de déviation. Je déclare au nom de Jésus que j'ai la force
J'ai le pouvoir. J'ai la capacité de marcher comme Dieu veut que je marche. De penser comme Dieu veut que je pense. D'agir comme Dieu veut que j'agisse. Et de parler comme Dieu veut que je parle. Je suis délivré de cette malédiction et de toute forme de malédiction au nom de Jésus. Amen. Amen.